Je fais un constat que je veux te poser ici, qui est peut-être pas facile à entendre pour certaines et pour d'autres, ça va être tout à fait éclairant. Mais c'est important pour moi de le dire ici, par rapport à mon expertise, mon expérience que j'ai déjà en tant que coach, accompagnant, mais aussi en tant qu'individu qui ressent les choses, qui a un parcours comme toi, hein, qui a un bagage qui l'amène à être ce qu'il est aujourd'hui. Pour ma part, un passé d'évitant qui s'est sécurisé et qui crée des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus apaisées depuis. Je remarque un point en commun qui est juste énorme entre celles dite anxieuse, dépendante affective, tu sais qu'il y a besoin de beaucoup de preuves de sécurité, de vérifier que l'amour est bien partagé, est bien réciproque avec l'homme qu'elle convoite. Et de l'autre côté, l'homme dit évitant, celui qui a du mal à rentrer dans l'émotionnel quand il sent justement de l'attachement, à se rapprocher, qui a tendance justement à fuir dans ces moments-là et à pas être très à l'aise avec la communication émotionnelle. Le point en commun que je vois qui est excessivement important, il est lié à leur posture dans ce monde, à leur positionnement, c'est très important. Ils ne le savent pas, et ça va peut-être te parler tout de suite quand je vais te le dire, c'est ce qui les amène à se limiter, et ils en ont envie tous les deux, quoi qu'on puisse en croire, à vivre leur amour pleinement. Oui, l'évitant souffre du manque d'amour, la dépendante affective souffre du manque d'amour. Donc ils ont ce besoin, à la base, qui est un besoin de survie. J'ai besoin de me rattacher à la figure parentale, au tuteur, la personne qui est proche de moi pour me sauver d'un premier temps, ma survie, d'accord? Quand je suis protégé par elle et ce lien d'amour inconditionnel dans mes premières années, ben, j'ai plus de sécurité pour évoluer dans ce monde. Et on pourrait même aller plus loin, dire une structure psychique qui va m'aider à mieux me lier, à mieux coopérer, que ce soit sur le plan sentimental, amical, pro, bref, avoir de meilleures relations humaines. Et ce qui nous relie, évident, dépendant affectif, au-delà, alors que c'est très puissant bien sûr, de ce besoin d'amour, de se lier, c'est notre incapacité. Mon but ici, c'est de faire sauter justement ce verrou de l'incapacité pour rendre réel et possible ce changement. Mais cette incapacité, donc momentanée, à devenir, pour la dépendante affective, une femme. Pour l'évitant, à devenir un homme. Oui, en effet, celle qui a des comportements, et ça peut durer plusieurs décennies. Je coach de nombreuses femmes qui sont dans la cinquantaine et qui ont encore ce schéma-là en place. La dépendance affective est une façon, au moins inconsciente, de rester dans le statut de petite fille. Pour l'évitant, c'est la même chose, c'est rester dans le statut de petit garçon. C'est la résistance au changement, le plafond de verre entre petit garçon, donc avec ce que ça comporte, l'évitement qui l'a protégé, etc., quand il était petit, jusqu'à devenir cet homme. Et pour cette petite, de l'autre côté, qui a développé ces comportements de dépendant affectif qui lui nuisent, bien évidemment, pour avoir une relation saine, stable et sécurisante, tout ce qu'elle demande, elle souffre, tout comme l'évitant, bien qu'elle a des avantages, tout comme lui, à rester dans ce mode petite fille, parce que la peur du changement à devenir cette femme est encore trop importante pour développer l'énergie, la dopamine, hein, l'énergie motivante pour passer à l'action et mettre en place des méthodes au quotidien comme une gymnastique physique pour changer de corps et bien une gymnastique mentale et émotionnelle pour endosser une autre façon d'être en relation avec beaucoup plus le mot-clé de sérénité, d'apaisement quant à la création et à l'entretien, au renforcement de ce lien. La petite dépendante affective, on respecte son histoire, malgré tout, quand elle est encore dans ce stade-là, peu importe son âge, c'est qu'une partie d'elle a envie de rester dans le statut de petite fille. C'est comme le passage de la chrysalide au papillon, la petite fille à la femme, et de l'autre côté, le petit garçon évitant à l'homme. Parce que oui, je peux te le dire, j'accompagne les femmes depuis 2016 et je l'observe, et de mieux en mieux en plus, avec plus de finesse et avec moi-même, mon propre schéma d'évitant de base qui s'est sécurisé avec le temps, et du coup la manifestation physique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mes relations, quelle est l'évolution concrète. Le changement s'est provoqué d'abord à l'intérieur et il s'est manifesté à l'extérieur, donc relation plus apaisante, sécurisante, où j'ai plus de proximité, où je suis à l'aise avec le lien, où on peut voyager des mois entiers ensemble en dormant dans le même lit sans se quitter un seul jour, sans que ça soit une agression ou un stress trop important, même s'il y a ce plaisir à se retrouver seul, mais que ce soit pas excessif, ça c'est important. Comment est-ce possible? En analysant de l'extérieur encore une fois sur moi et les femmes que j'accompagne, c'est quand il y a cette décision consciente d'affronter le nouveau monde qui est devenir une femme pour l'anxieuse et devenir un homme pour l'évitant. Quand je dis un homme, je parle un homme qui affronte ses responsabilités d'homme, qui sont l'engagement avec une partenaire pour créer une famille et faire perpétuer cette espèce en la protégeant de manière très biologique, ce que je suis en train de dire ici. Hein. D'accord, hein, c'est la biologie qui reprend sur la psychologie. Parce que oui, mes peurs dues à mon schéma d'évitant, qui sont légitimes et qui ont
scellés des croyances très fortes sur l'indépendance, sur la peur du rejet, sur la peur d'être enfermé, m'enferme dans ce bocal de petit garçon qui, lui, va créer un schéma dysfonctionnel plus tard en voulant avoir une relation d'adulte. C'est pour ça que l'évitant va énormément fuir s'il est encore dans cette intensité. C'est un peu le syndrome, tu sais, de Peter Pan. Je veux rester le petit gamin, jouer au jeu, avoir plein de lubies à droite à gauche, m'acharner sur mon travail, sur mon sport, etc. pour éviter mon rôle d'humain biologique qui est protéger une femme, une famille, perpétuer l'espèce en apportant un max de valeur dans ce monde, peu importe le domaine, que ce soit la musique, l'accompagnement comme je fais, ou n'importe quel autre sujet, bâtir des bâtiments, j'en sais trop rien. De l'autre côté, c'est pareil. Les femmes que j'ai accompagnées, c'est un truc de fou, qui sont passées dans le « j'ai une anxiété absolue, j'ai besoin d'être sécurisé en permanence sur l'amour qu'il me fournit ». C'est un puits sans fond, d'accord? C'est une stratégie qui ne marche pas. À la jeunesse, à l'âge enfant, ça marche. Et c'est pour ça que je l'ai créé quand je suis la dépendante affective. J'ai fait les lacets de mon papa, je lui ai fait des compliments, je lui ai fait plein de cadeaux, j'ai fait des dessins. Il m'a donné cette attention, cette validation, même si c'était pas toujours facile, même s'il me tournait le dos, même si des fois il partait et il quittait maman. Mais j'ai fait ça, j'ai remarqué que quand j'offrais ça, cette attention, j'en recevais un peu, même si c'était des miettes. Je grandis, je vais aller voir cet homme en restant la petite fille. Et je vais me plaindre que cet homme me donne des miettes, etc. Jusqu'au jour où peut-être, et je l'espère, tu tombes sur ce type de vidéo et tu t'aperçois que tu es juste cette petite fille encore qui a du mal à accepter l'idée qu'il y a peut-être un nouveau monde, c'est-à-dire la femme qui sommeille en toi, celle qui demande à être révélée. Ce que je fais si on travaille ensemble, t'aider à révéler la femme que tu es, une femme de valeur, d'accord? Pas une femme de valeur dans le sens... le simple fait d'être moi me suffit pour attirer tout homme de n'importe quel statut, n'importe quel âge, juste parce que c'est moi. Non, on parle d'aller révéler la partie cachée de toi qui est ombragée, la partie qui fait mal, la partie qui a été blessée. On parle ici de retrouver ton identité réelle, d'aller au fond de toi et, je pourrais dire ça de cette façon, couper le cordon ombilical. Oui, couper le cordon ombilical. J'ai des femmes qui ont plus de 50 ans, qui me disent « Vincent, je me sens encore en culpabilité par rapport à ma maman parce que je passe pas assez de temps avec elle, elle peut me le reprocher, etc. » Couper le cordon ombilical ne veut pas dire couper le lien avec sa mère, réellement. C'est-à-dire renoncer à mon statut de petite fille qui, même s'il était douloureux à certains égards, me protège encore parce que c'est confortable psychologiquement, parce que c'est une zone qui est connue. Si je veux une relation saine, stable et sécurisante avec un homme, je dois accepter de devenir enfin une femme. Une femme qui est, au fond, mature, qui est sage, qui est intelligente sur la partie prendre des décisions rationnelles qui l'aident à grandir. De la même façon, je le répète dans cette vidéo, l'homme évitant, et c'est clairement difficile aussi pour lui, peut-être même encore plus, puisqu'on le sait, c'est très rare les commentaires, les témoignages des hommes, et j'ai envie justement d'en faire part par rapport à mon expérience, qui ont pu provoquer un changement en eux, qui ont pu se regarder et se dire « Merde, ce que j'apporte dans cette relation, dans ces relations, c'est pas sain, c'est pas bon parce que je suis encore le petit gamin qui se joue le jeu de faire une relation d'adulte, d'homme. Non, ça ne fonctionne pas. Dès que j'accepte de couper le cordon et d'être l'homme dans la relation, qu'est-ce qui se passe? Je peux enfin accepter les mots interdits, si tu l'as vu dans les relations que tu as pu avoir, ou peut-être en ce moment avec un homme évitant, les mots interdits qui sont. Et je peux te dire, même encore maintenant, ça me fait le petit truc personnellement. Couple, engagement, relation sérieuse. Imagine quand tu es sur les sites de rencontres, relation sérieuse uniquement, et que l'évitant, il va lire ça. Mais il est déjà en train, un, de stresser, ou deux, de rigoler s'il est dans le déni total. Donc, c'est juste mort d'avance. Heureusement que les sites de rencontres, maintenant, c'est de plus en plus mis de côté, que les hommes, les femmes et les jeunes aussi comprennent que c'est pas la bonne méthode. Le bon sens, la nature revient. On se rencontre, on discute, on voit nos valeurs, nos visions, on ose parler de nous-mêmes. Un peu, au début, nos expressions, de nos besoins, de nos histoires. On va pas tout raconter. Mais c'est cette façon qu'on peut contacter le réel. Quand je dis le réel, c'est ce que je vis vraiment à l'intérieur de moi. D'accord? Je le dis souvent et je le dirai de plus en plus, et je suis un prêcheur, entre guillemets, de ce message-là. Nous sommes dans l'heure de la vérité. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où on remplace les hommes, à l'heure, et les femmes d'ailleurs, à l'heure où les filtres Instagram sont devenus monnaie courante. À l'heure où les filles de 15 ans, avant de développer leur intelligence émotionnelle, commencent à développer un nouveau physique grâce à la chirurgie esthétique. Je n'ai pas parlé simplement de médecine esthétique, je parle de chirurgie. Bref, de se charcuter. Celles
qui accepte de devenir une femme en se regardant dans le miroir en disant « écoute, on y va, on verra bien ce que ça va donner », dépassera ces schémas ancestraux, des fois transgénérationnels qui viennent des mamans, des arrière-grand-mères, voire des arrière-grands-pères, et offrir quelque part à la génération future quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein, harmonieux. Et je le sais, et je le dis, c'est pas évident, bien évidemment. Ça part d'une décision. Bien malheureusement, ce que je veux t'éviter, ou si tu en es là, cette décision doit être consciente, c'est-à-dire qu'elle doit être délibérée. Oui, j'en arrête avec les schémas du passé. Non, je ne blâme plus mes parents pour cela. Je les accepte pleinement et je prends la décision d'être une femme de valeur, une femme qui incarne ses valeurs, une femme qui incarne sa vision, une femme qui accepte de dire que ce qu'elle voit à l'extérieur, par exemple cet homme qui a des comportements évitants, est juste sa propre création pour le bien-être futur si elle l'accepte, dans le sens je deviens une femme, j'efface ce schéma-là. Quand je deviens une femme, j'efface ce schéma-là. Ce schéma qui est effectivement malsain pour son bien-être, ce schéma qui est contre-productif pour créer une belle famille, une belle relation, ce schéma qui a plus de sens quand tu oses, et je le dis, c'est très important, te regarder comme étant une vraie femme. Et c'est pas une histoire d'âge. Tu peux avoir 60 ans et t'apercevoir que ce schéma-là est encore en toi, même si tu l'as limité, même si la peur a diminué, cette peur notamment de l'abandon, cette peur de se retrouver seul. Malgré tout, si tu te retrouves face à un énième évitant et que tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas comme tu le voudrais, c'est-à-dire que tu n'accèdes pas de la sécurité, de la sérénité, de toutes les façons, pour moi, ça te ramènera à un manque de maturité, c'est-à-dire un manque d'incarnation du statut de femme vraie. Je suis bien conscient que pour certaines, ça peut piquer un peu, mais c'est pas grave. Je préfère que ce soit mes mots qui commencent à ouvrir cet impact-là ou qui renforcent ta croyance qu'il est temps de passer à un nouveau monde, devenir cette vraie femme, plutôt qu'avec un homme qui va te fuir pendant des années, que tu vas courir après, obtenir des miettes et ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est le message que je voulais te passer maintenant. Bien sûr, tu peux avoir une réaction dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de te lire et de vous voir réagir les unes avec les autres. C'est très important. Et si tu veux aller plus loin, qu'on fasse le travail ensemble, que je t'aide à devenir une vraie femme, à révéler ta vraie valeur, t'affirmer en confiance et créer la relation qui te fait vraiment vibrer, réserve un appel découverte. Je te l'offre pleinement. Le lien est dans la description de cette vidéo. À très bientôt.